tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Apocalypse 6, toujours, bien sûr, versets 3 et 4. Donc là, nous allons voir le cheval rouge et bien sûr son cavalier. Alors, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute de cette vidéo. Le cheval rouge. Le cheval et le cavalier roux, deuxième des 4 cavaliers de l'Apocalypse, représentent l'horreur de la guerre. Les conflits violents se sont intensifiés dans le monde entier, et Jésus-Christ prédit que cette tendance va s'aggraver considérablement. La prophétie révèle que le cheval roux va bientôt courir à travers le monde. Aucune nation ne sera épargnée. Vous serez surpris par ce qui est sur le point de tomber sur un monde sans méfiance. L'horreur de la guerre a balayé le monde, depuis que Caïn a tué Abel. Il a été le résultat d'une rage meurtrière implacable de l'homme envers son prochain. Ses fruits sont la terreur, la destruction, les bouleversements économiques, les enfants orphelins, les déplacements de population, la dévastation de la terre, le viol, la faim, la maladie, les souffrances indescriptibles, la misère, le désespoir, la mutilation et les invalides, les atrocités, la mort et même les génocides. Tout cela mène à de plus grandes haines et vengeances, de représailles sans fin et à plus de guerre, parce que rien n'est jamais définitivement résolu par le conflit militaire. Peu importe la diligence ou la sincérité de leurs efforts, les hommes et les nations ne peuvent pas trouver un chemin vers la paix. Commençons par la lecture de l'Apocalypse 6, 4, et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. La vision de Jean a de graves conséquences pour tous les gens d'aujourd'hui. Comparez le passage parallèle de Matthieu 24, 6, 7 pour mieux comprendre le sens de ce cavalier symbolique. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Nous constatons que le cavalier du cheval roux a le pouvoir d'enlever la paix de la terre, ce qui signifie bien sûr que la guerre la remplace. Il représente la dévastation terrible du conflit armé entré au sein des nations. L'expression guerre et de bruit de guerre fait référence à un état général de guerre, qui serait amplifié juste avant le retour du Christ. La prochaine instruction une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, indique qu'un état intensifié de la guerre a émergé, royaume contre royaume, à ce stade près de la fin, une guerre totale mondiale. Luc 21, 9. Ajoute une meilleure compréhension de ces événements, mais quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le mot grec pour trouble signifie désordre, confusion et tumulte. Une définition élargie pourrait inclure les actes et les effets du terrorisme, comme les attentats. Est-ce qu'une personne qui réfléchit doute que cette condition est arrivée en pleine force? Mais la guerre a existé depuis le début de l'humanité. Comment alors Jésus pourrait utiliser guerre et bruit de guerre comme un signe spécial annonçant l'arrivée de la fin? La réponse, le spectre sombre et omniprésent de la guerre, s'est réintroduit de lui-même, après s'être transformé en quelque chose de potentiellement destructif au-delà de ce qui n'a jamais été vu auparavant. En fait, cela a déjà commencé. Maintenant, le temps est compté. Il a été observé que l'histoire humaine a principalement été une chronique de la guerre. Ce qui a commencé comme la famille ou de conflits de clans, s'est développé plus tard en conflits entre nations. Certains conflits internationaux commencent par une action unilatérale, d'autres par une agression mutuelle. De plus, les différences ethniques, tribales et religieuses ont de longue date, couplées avec les disputes frontalières, et avec l'intention pure et simple de saisir les terres ou les biens d'autrui, ont toujours servi à alimenter la prochaine guerre menée entre les mêmes peuples ou nations. La guerre a affecté toutes les nations dans chaque période de l'histoire. En fait, de nombreux pays ont fait la guerre avec leur principal moyen de subsistance, et pas seulement comme moyen de défense, tel que plusieurs le revendiquent. Ceux qui ont choisi de ne pas poursuivre activement la guerre, étaient encore obligés de consacrer beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour se protéger, parfois devant acheter la paix en payant le tribut à des puissances qui les auraient dominés ou détruits. La guerre a été la manière dont les nations ont installé des conflits à travers l'histoire. La guerre a été considérée comme un état naturel d'équilibre, alors que la paix a été considérée comme une période de récupération de la campagne précédente dans laquelle on se prépare pour la prochaine croisade ou conquête. La Première Guerre mondiale résume cette idée. La guerre est-elle une ponctuation à la paix? Au milieu des années 1960, un statisticien norvégien a programmé un ordinateur pour compter toutes les guerres à travers les 6000 ans de l'histoire de l'humanité. Il a conclu que 14 531 guerres ont eu lieu.
mais ce n'était que le nombre de guerres connues et enregistrées. Combien d'autres ne le sont pas? Et considérant que ce calcul a été fait il y a plusieurs décennies, d'innombrables autres ont eu lieu depuis. Bien sûr, cela ne compte pas le flux sans fin des actes terroristes individuels, tels que les attentats suicides, et d'autres attaques qui se produisent dans des guerres non déclarées. L'historien présidentiel et chroniqueur, Peg Ginonan, a résumé le pêle-mêle et terrible parcours qu'a été l'histoire de l'homme. La vie a été un long désordre teinté et emmêlé, plein de famines, d'horreurs, de guerres et de maladies. Nous devons avoir pensé que nous avions mieux, parce que l'homme s'était amélioré. Mais l'homme s'est-il amélioré? La nature humaine, l'impulsion de détruire, coexiste avec la volonté de construire et de créer et de faire mieux. La Syrie. Parmi les nations familières de l'histoire biblique et de la prophétie, l'Égypte a été parmi les premiers à développer l'art de la guerre comme un effort organisé. Pourtant, ce sont les Assyriens qui ont développé et perfectionné de nombreuses techniques militaires. En fait, l'épée, l'arme tenue par le cavalier du cheval roux, il est dit qu'elle a été introduite dans la guerre par les Assyriens. Les avancées militaires assyriennes ont dépassé de loin toutes les autres puissances, en raison de leur capacité à emprunter des techniques efficaces mises au point par d'autres nations, ainsi que par leurs propres inventions. Illustrant leur succès, le char égyptien est une plateforme de tir mobile pour archers bien formés. Les Assyriens ont développé un char de guerre étant le plus sophistiqué dans l'Asie occidentale, avec des chars légers pour les archers, et les chars lourds transportant jusqu'à 4 lanciers. Après 1000 avant Jésus-Christ, plus d'ordre a été introduit dans la guerre par les Égyptiens, qui ont certainement compris et employé des manœuvres par des unités bien organisées et disciplinées. Peu de temps après, les Assyriens ont contribué encore plus à l'ordre, à l'organisation et à la discipline dans les affaires militaires, à la fois sur et hors du champ de bataille. Aucun effort n'a été épargné, qui contribuerait à l'efficacité de l'armée, ou assurerait la suprématie assyrienne continue sur tous les adversaires possibles. Le roi Tiglath-Pilesé. Je me suis occupé de ce que cette supériorité technique ait été entretenue par l'amélioration constante et systématique d'armes, et par la formation prudente des soldats dans l'utilisation de leurs armes. C'était la compétence et l'organisation de l'emploi qui a fait le succès assyrien. La terreur est un autre facteur, qui contribue grandement à la réussite assyrienne. Leur cruauté et la férocité exceptionnelle étaient peut-être des réflexions de l'insensibilité développée au fil des siècles. Mais leur but était également une politique calculée de la terreur, peut-être le premier exemple de la guerre psychologique organisée. Il n'était pas rare pour eux de tuer chaque homme, femme et enfant dans les villes capturées. Parfois, ils emportaient des populations entières en captivité. Dieu a souvent utilisé les Assyriens pour punir la nation d'Israël, comme la verge de ma colère, Ésaïe 10, 5, 6. Mais il y a des moments qu'il a supprimé le pouvoir des Assyriens, de sorte qu'ils seraient hors de l'histoire pour un certain temps. Un exemple en est la délivrance du roi de Juda, Ézéchias et de Jérusalem de Sennachérib, et de son armée de 185 000 soldats d'élite qui assiégeaient la ville. L'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ésaïe 37, 36. Dieu a enlevé la fierté de la Syrie pendant la nuit. Cela a affaibli considérablement la nation fière, et les a enlevés de l'histoire pour un temps, afin que l'empire babylonien puisse émerger desservant la prochaine étape dans le dessein de Dieu. Après l'empire babylonien est venu l'empire médo-perse, qui a vaincu Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Au cours de la hauteur de cet empire, l'avancement des Perses a été stoppé de manière effective dans la Méditerranée orientale par des guerriers redoutables, y compris les Spartiates. Plus tard, Alexandre le Grand a dirigé l'Empire grec à la victoire sur les Perses en 331 avant Jésus-Christ. Pour une période de temps, l'Empire gréco-macédonien régnait. L'Empire romain, qui a émergé à supplanter la Grèce, est décrit dans la Bible comme terrible, épouvantable, et extraordinairement fort, Daniel 7, 7. Les actes dans la guerre 66-73 après Jésus-Christ, illustrent la brutalité de l'Empire romain. Alors que Jérusalem était en état de siège, et en besoin urgent de nourriture et d'eau, de nombreux Juifs ont été capturés et tentent de s'échapper, ou d'apporter des provisions désespérément nécessaires. Cette citation de Josephus illustre en détail, et graphiquement la soif de sang tout à fait impitoyable des légions et des soldats romains. Les monticules de terre utilisés pour violer les murs de Jérusalem, ont été avancés de beaucoup, malgré que ces soldats avaient été très affligés de la paroi. Il a ensuite envoyé une troupe de cavaliers, et a ordonné qu'ils devraient tendre des embuscades pour ceux qui sont descendus dans les vallées pour recueillir de la nourriture, et quand ils allaient être pris, ils ont été forcés de se défendre, de peur d'être punis, et, après avoir combattu, ils ont pensé qu'il était trop tard, pour faire des supplications pour la miséricorde, ils ont d'abord été fouettés, puis tourmentés avec toutes sortes de tortures avant leur mort,
et ont ensuite été crucifiés devant le mur de la ville. Cette procédure misérable a fait que Titus eut grandement pitié d'eux, tandis qu'ils ont pris chaque jour 500 juifs, certains jours ils ont pris plus. La principale raison pour laquelle il n'a pas interdit que la cruauté soit présente, c'est qu'il espérait que les juifs pourraient peut-être céder à cette vision, de crainte qu'ils puissent eux-mêmes après être assujettis au même traitement cruel. Ainsi les soldats, de la colère et de la haine qu'ils portaient envers les juifs, ont cloué ceux qu'ils ont capturés, un après l'autre, et l'autre après l'autre, à la croix. Par raillerie, leur multitude était si grande, que la pièce manquait pour les croix. Pendant la période du Saint-Empire romain, la même brutalité impitoyable a abondé comme la vidéo du cheval blanc a fait mention. Les décisions n'étaient pas prises par les généraux militaires, mais par une église. La plus impitoyable de toutes les guerres a été la campagne lancée par l'église romaine pour assassiner, par milliers, les citoyens des villes et des villages entiers en Europe, plus tard dans la région de Jérusalem et de la Palestine. Ceci est venu à être connu sous le nom des croisades. Les victimes étaient pour la plupart des civils. L'Europe continentale continuera à être déchirée par la guerre à travers les siècles, le plus souvent déclenchée par l'animosité entre l'Église universelle et d'autres systèmes de croyances religieuses, principalement le protestantisme ou l'islam. La guerre mondiale arrive, elle était également sur le sol européen, mais de nombreux siècles plus tard, l'horreur de la guerre a été redéfinie. Ce conflit sur une échelle sans précédent a inauguré un nouveau phénomène, la guerre mondiale. La tristement célèbre bataille de Verdun, France, combattue pendant la Première Guerre mondiale, a été l'une des batailles les plus coûteuses en termes de vie humaine. Combattue de février 1916 à novembre 1918, 2 ans et 9 mois, ce fut également l'un des plus longs combats uniques de l'histoire. Elle a capturé l'essence même d'une guerre d'usure. Près d'1 million de soldats sont morts. Les visiteurs de la zone de combat, plus de 250 km², sont priés de ne pas s'écarter de passages prévus. Le danger des multiples milliers d'obus non explosés, qui encore parfois tuent ou mutilent, attend tous ceux qui osent se promener sur le champ de bataille. Imaginez l'état de la terre, après que l'artillerie ait touché chaque mètre carré de nombreuses fois. Aujourd'hui, juste gratter la surface avec une chaussure révèle une ceinture rouillée, des boucles de courroie, des douilles de fusil et des articles similaires. Il faudrait plusieurs pêches pour décrire adéquatement la portée de cette seule bataille. L'artillerie constante, ainsi que le chlore, les gaz moutardes et neurotoxiques utilisés, rendent un témoignage des plus frappants de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Voici un résumé de seulement des 2 premiers jours de la bataille. Le 21 février 1916, à 7h15, l'ennemi a ouvert le feu sur les 2 rives de la Meuse-Rivière, sur un front de 40 km. Simultanément Verdun a été systématiquement bombardé, les derniers résidents ont été évacués par l'autorité militaire à midi le 25. Depuis 10 heures tous les canons ennemis, et les mortiers de tranchées ont maintenu un feu roulant sans entr'acte. Dans tous les bois attenant à la réception, se trouvait un affichage régulier de feux d'artillerie. Une caractéristique de ce bombardement écrasant, était l'énorme proportion de gros calibres, des 150 mm et 210 mm au ton comme de la grêle. Sous ce déluge de projectiles toutes les tranchées ont été nivelées, les bois sont devenus une masse tordue de troncs et les branches, et les villages se sont effondrés et ont été effacés. L'attaque d'infanterie a été lancée à 17h15. 3 corps d'armée allemands avançaient. Ils pensaient qu'ils ne devaient marcher, avec leurs fusils en bandoulière, sur une terre étant comme un champ labouré. Le 51e et la 72e division française, après le premier choc, ont couvert l'arrivée des renforts français. Un combat héroïque suivit la préparation d'artillerie le plus redoutable connu jusqu'ici. Les chasseurs des troupes de cavalerie légère du colonel Drian ont résisté à l'attaque, pouce par pouce, dans le bois de Cours. À la nuit tombée, l'avance de l'ennemi était insignifiante par rapport à leurs pertes. Le lendemain matin, le bombardement a repris avec, si possible, une plus grande intensité. Le colonel Drian au bois de Cours a été débordé sur les 2 côtés et est mort en combattant, après la première évacuation de ses chasseurs à Beaumont. Cette longue bataille a été menée d'avant et d'en arrière sur une seule portion de terre. Aujourd'hui, les champs de bataille sont calmes, évoquant lorsque les soldats allemands ont signalé à leurs supérieurs la célèbre remarque du roman d'Erich Maria, tout est calme sur le front occidental, parce que les choses étaient temporairement statiques sur les lignes du front français. L'ère de la guerre totale. Certains des effets les plus révélateurs de la guerre sont vus à travers des statistiques. Ceux-ci donnent une image claire en termes de victimes et des charges financières, ce qui prouve que la gravité des guerres s'est intensifiée, commençant d'abord par la Première Guerre mondiale. Au cours de cette guerre, le total mobilisé de la force militaire des nations alliées, France, l'Empire britannique, la Russie, l'Italie, les États-Unis, et 6 autres petits pays, a été plus de 42 millions.
De ce nombre, environ 5 millions de personnes ont été tuées dans l'action, avec plus de 3 millions de victimes civiles. Les frais engagés par les Alliés étaient d'environ 194 milliards de dollars. La force militaire mobilisée totale des puissances centrales, Allemagne, Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie, était d'environ 23 millions, dont plus de 3 millions ont été tués en action. Leur coût était de plus de 86 milliards de dollars. Il a fallu attendre septembre 2010 pour que la dette de la Première Guerre mondiale en Allemagne soit finalement payée. La Première Guerre mondiale était la première guerre dans laquelle les avions ont été le plus largement utilisés, principalement à des fins de reconnaissance. En outre, le moteur à combustion interne a permis un meilleur soutien logistique, mobilité des troupes et des munitions. Les gaz toxiques émis par l'artillerie étaient une autre innovation jamais vue auparavant. Une autre statistique révélatrice de la Première Guerre mondiale est le pourcentage des forces mobilisées et perdues dans la bataille. Ce qui suit est un échantillon de quelques-uns des principaux participants: Allemagne, 16,4%, France, 16,1%, l'Empire britannique, 10,2%. Les États-Unis ont perdu environ 1,2%, en partie en raison de la durée relativement courte de son implication dans le conflit avant l'armistice. Quelques statistiques de la Seconde Guerre mondiale, qui reflètent une guerre avec des armes beaucoup plus sophistiquées, montrent des pertes plus lourdes. L'avion avait évolué en devenant des avions de combat, des bombardiers en piqué, des bombardiers lourds, des transports lourds, des transports de troupes pour les parachutistes, et en d'autres machines aériennes de combat spécialisées. Des bazookas, des lance-roquettes, et une foule d'autres progrès, ont été utilisés sur les champs de bataille. Les divisions de chars étaient aussi une force à estimer. L'artillerie avait une portée d'atteinte bien plus importante que précédemment. Voici quelques-unes des statistiques relatives aux chiffres combinés pour les deux alliés et puissances de l'Axe. 105 millions de forces mobilisées au total, dont 15 millions ont été tués dans l'action, avec un maximum de 34 millions de civils tués. Le coût total à cette époque était 1,6 trillion de dollars. Le monde a appris que les victimes de la guerre totale n'ont aucune frontière entre militaires et civils. Jamais auparavant autant de civils ne furent en danger. Le pourcentage des forces mobilisées et perdues dans la Seconde Guerre mondiale: l'Allemagne, 22,8%, France, 3,5%, au Royaume-Uni, 6,4%, l'Union soviétique, 30% et le Japon, 20,4%. Les États-Unis étaient un peu moins de 2%. Un facteur qui représente le nombre inférieur de la France et la Grande-Bretagne était qu'ils ne s'étaient pas remis de leurs pertes stupéfiantes du champ de bataille de la Première Guerre mondiale, et n'étaient pas en position de fournir au champ autant de troupes. En outre, la France a été envahie et vaincue en 1940, et par la suite seulement elle a dépêché des forces de résistance en plus petit nombre. Bien que les États-Unis aient entré dans le conflit en décembre 1941 dans le Pacifique, et seulement un peu plus tard sur le théâtre européen, il est miraculeux que leur pourcentage de pertes militaires fût si faible. Une partie de l'explication est qu'aucune des attaques aériennes ait été lancée sur le territoire national autre que Pearl Harbor. Il y avait aussi la main de Dieu, alors encore au travail au nom de l'Amérique. Nouvelle capacité de destruction. Commençons avec la conclusion de la Première Guerre mondiale, à l'origine appelée la Grande Guerre, ou la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Le monde a commencé lentement à se diriger vers le prochain grand conflit mondial, seulement 20 ans plus tard. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde est entré dans une ère nouvelle et encore plus effrayante. Le 6 août 1945, les capacités destructrices de l'homme se sont fortement intensifiées, et la portée de la guerre ne serait jamais la même. L'humanité était venue à un point tournant où toute vie sur Terre pourrait maintenant être effacée en une seule brève orgie de guerre. Avance rapide jusqu'au présent, la prolifération des armes est aujourd'hui escalade à un rythme alarmant, avec un certain nombre de pays volatiles et agressifs qui cherchent à rejoindre le club nucléaire. La puissance qui a une fois détruit une ville, la bombe atomique, sert maintenant comme simple déclencheur pour la bombe à hydrogène. Les armes de destruction massive, aussi incompréhensiblement destructrices qu'elles dépassent l'entendement, menacent maintenant l'humanité comme jamais auparavant. Notez les paroles de Christ: « Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Matthieu 24, 22. À la fin des 6000 ans, l'homme à sa façon, il se rapproche du bord de l'extinction sur un nombre de fronts. L'impressionnante puissance maléfique des armes nucléaires lâchées sur Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis a dégrisé d'éminents dirigeants et penseurs. Ils ont réalisé que la survie de la race humaine était en jeu aujourd'hui. Tenez compte de leurs paroles: aucun péril physique plus grand que la guerre atomique n'a confronté l'homme mortel depuis de déluge.
Jamais depuis l'existence des premiers êtres humains, ont confronté un si grand danger, que celui qu'ils ont amené sur eux-mêmes par une combinaison de compétences inégalées, et d'une incomparable folie. Bertrand Russell. Les balles de fusil tuent les hommes, mais les bombes atomiques tuent des villes. Un tank est une défense contre une balle, mais il n'y a aucun moyen de défense de la science contre une arme qui peut détruire la civilisation. Albert Einstein. De détruire ces armes d'un commun accord, d'entrer dans l'engagement de ne pas en fabriquer d'autres, d'ouvrir tous les territoires à la surveillance réciproque, il n'y a pas d'autre espoir pour l'avenir de notre espèce. Le président français Charles de Gaulle. Avec le lancement de la première bombe atomique, la guerre a changé pour toujours. Le signe de la force d'une nation, n'était plus une armée permanente qui se tient debout. Selon un article paru dans l'Encyclopédie britannique sur l'avènement de l'ère nucléaire, ces caractéristiques révolutionnaires d'armes nucléaires ont donné lieu à un phénomène qui est entièrement nouveau, il n'y a plus aucun rapport entre la puissance et le nombre. Soudainement, l'influence politique et l'équilibre des pouvoirs dans le monde pourraient se déplacer instantanément. La Bible résume l'état décadent du caractère humain dans les derniers jours. Lisons, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 1, 5. Des dictateurs brutaux et des despotes, qui feraient n'importe quoi pour rester au pouvoir, ont toujours existé. Maintenant, dans cet âge, nous sommes témoins des individus ayant le pire caractère. Ils peuvent avoir accès aux pires armes que jamais. À notre époque, le cauchemar ultime existe. Le monde est entré dans ce que les autorités ont appelé l'ère des conflits, et ouvert la voie à ce que la Bible nomme le cheval et le cavalier roux, guerre et de bruit de guerre, nation contre nation et royaume contre royaume dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Mais les gouvernements ont-ils été suffisamment horrifiés par les nuages, en champignons sur le Japon pour dire « il ne faut jamais que cela se reproduise » La réponse tonnerre est non, ils ne sont pas. En fait, l'apparition de la guerre a augmenté presque 4 fois depuis 1946, déclenchant une course aux armements incroyable. Dr Herbert F. York, un physicien nucléaire américain, qui a aidé à libérer la puissance dévastatrice des armes nucléaires en tant que membre du projet Manhattan, et Jérôme B. Wesney, un conseiller scientifique du président John F. Kennedy, a averti, la course à l'armement est une spirale qui descend constamment vers l'oubli. Il reste peu de temps. Considéré, de 1900 à 1946, le monde a connu plus de 120 conflits, plus de 2 par an armés. Entre 1946 et 2001 il y a eu 225 guerres. Plus de 4 par an. L'ancien conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski estime que 87,5 millions de personnes ont perdu leur vie à partir de la guerre entre 1900 et 1999, ceci incluait environ 33,5 millions de décès de militaires, et 54 millions de morts parmi les civils. Mais il y a des estimations plus élevées. Au-dessus de ceux qui sont directement tués dans la guerre, Brzezinski estime pas moins de 167 millions de personnes sont mortes à la suite de l'oppression liée à la guerre dans tout le XXe siècle. Ensemble, ces chiffres sont l'équivalent approximatif de la population totale de la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, ou plus des 2 tiers de la population totale actuelle des États-Unis. C'est plus que le total tué dans toutes les guerres précédentes, les conflits civils, et les persécutions religieuses à travers l'histoire humaine. Considérons quelques-unes des nombreuses guerres, des conflits, des révolutions, des guerres civiles et des coups d'État, qui ont eu lieu juste entre 1967 et 1987, la guerre de 6 jours, Israël contre l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, Inde contre le Pakistan, la guerre du Vietnam, Iran-Irak, l'Afghanistan contre l'URSS, les guerres civiles en Angola, au Salvador, au Nicaragua et en Afrique du Sud, les îles Falkland, Grande-Bretagne contre l'Argentine, Grenade, France, Libye et le Tchad, la liste est longue. Des dizaines de pays aujourd'hui, comme la Somalie, le Soudan et l'Afghanistan, ont armé des groupes de guérillas, qui cherchent le renversement de leur gouvernement. Ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, dépasse de loin tout ce qui a été vu par Alexandre le Grand, ou même George Patton, le célèbre général de la Seconde Guerre mondiale. L'incroyable nouvelle technologie, des armes a changé définitivement le visage de la guerre. Les bombes intelligentes, qui sont à guidage laser pour donner précision et efficacité à de l'art de tuer, ont remplacé de nombreux types de bombes stupides. Les scientifiques militaires ont mis au point des bombes à dispersion, appelées coupeuses de marguerite.
Nommée d'après le modèle d'explosion, celle-ci abattent un grand nombre d'êtres humains, comme une tondeuse à gaz en coupe l'herbe. En outre, il y a des bombes anti-bunker qui avant leur détonation, peuvent pénétrer profondément dans la terre à la recherche d'ennemis qui se cachent dans des grottes. Davantage et de meilleurs missiles à guidage de précision font également leur apparition en permanence. Mais ceux-ci ne sont rien par rapport aux missiles de défense, appelés tués véhicules, qui sont décrits comme flâner dans l'espace en attendant un signal pour rechercher et détruire, quant à n'importe quel lancement nucléaire, qui doit être rapidement éliminé par des missiles offensifs contenant des ogives, qui sont devenus aéroportés. Divers avions d'attaque très sophistiqués, et incroyablement mortels maintenant existent, hélicoptères, jets, bombardiers, hélicoptères de combat et drones, ont amené la guerre conventionnelle à l'apogée de la capacité de destruction jamais connue. La grande précision, des bombes guidées par satellite, ont des gigantesques zones d'abattage de plus de 1000 mètres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le MOAB, ou Massive Ordnance Blast Bomb, également connu dans l'armée comme la mère de toutes les bombes, est une bombe conventionnelle qui crée presque le même effet de souffle qu'une petite arme nucléaire. Bien sûr, toute celle-ci tue et mutile sans discrimination. Donc, ce qui peut parfois impliquer des victimes de tyrannie, dans lequel ses propres soldats ou des civils sont touchés. Cela est généralement considéré comme des dommages collatéraux acceptables et nécessaires. Les penseurs et stratèges militaires modernes parlent maintenant en termes de protection contre, ou de la livraison des armes de destruction massive. La capacité d'abattage des armes nucléaires, chimiques et biologiques et, maintenant, radiologiques ou bombes sales, est indescriptiblement horrible. Pourtant, ces armes sont maintenant apparemment, dans les mains des pays et des régimes instables, qui peuvent ne pas être en mesure de contrôler leur utilisation ou la sauvegarde de leur inventaire. C'est pourquoi le célèbre général américain Douglas MacArthur, alors qu'il assistait à la signature de la capitulation de l'Empire du Japon, le 2 septembre 1945, a dit « Les hommes depuis la nuit des temps ont cherché la paix. Des alliances militaires, des équilibres de force, des ligues de nations, chacun à son tour a échoué laissant la seule voie par le creuset de la guerre. La destruction totale de la guerre efface maintenant cette alternative. Nous avons une autre dernière chance. Si nous ne concevons pas un meilleur système, et plus équitable, l'Armagédon sera à notre porte. Le problème est essentiellement théologique, et implique une recrudescence spirituelle, et à l'amélioration du caractère humain, qui se synchronisera avec nos avances presque incomparables dans la science, l'art, la littérature, et tout le matériel et l'évolution culturelle des 2000 dernières années. Il doit être de l'esprit si nous voulons sauver la chair. Gardez à l'esprit que MacArthur a parlé il y a 60 ans. Depuis lors, il semble que le monde entier est devenu un champ de bataille. Menace récente, le XXIe siècle a vu l'émergence d'un nouveau type de guerre. Cette forme transcend toutes les frontières nationales. Ces champs de bataille sont mobiles et ne connaissent pas de limites. Ces combattants ressemblent le plus souvent à des citoyens ordinaires, ne portant pas d'uniforme et ne portant pas d'armes visibles. Et il n'a aucun scrupule aux victimes civiles, en fait, ils sont généralement les cibles visées. Ceci décrit le fléau du terrorisme. Les événements du 11 septembre 2001 ont changé à jamais la pensée de tous les Américains. Avant cette attaque, c'était courant de penser que la grande partie des États-Unis était sécurisée. Un solide système de défense militaire américain, et ses missiles donnaient un sentiment que c'était une protection adéquate contre l'invasion. La guerre a toujours été considérée comme quelque chose qui se passe ailleurs et à quelqu'un d'autre. Cet événement a stupéfié la nation en réalisant ce que juste une poignée de terroristes peuvent faire. En un instant, les Américains à New York, Washington DC, et en Pennsylvanie rurale ont fait face à l'horreur qui est vécue au quotidien par les citoyens dans le Moyen-Orient et ailleurs. Un nouveau terme a été introduit à la mentalité américaine, Homeland Security, avec des mesures budgétaires incroyables. Des mesures de sécurité ont été introduites à travers tout le pays. Pour la première fois depuis la guerre civile, les lignes de front étaient dans tous les États du pays, non seulement dans les contrées lointaines. Dans le sillage de cette tendance mondiale qui change tout, d'autres attaques, plus petites mais toujours dévastatrices en effet, ont frappé l'Espagne, le Royaume-Uni et d'autres pays. De nombreux pays apprennent à vivre en alerte à des cellules terroristes qui peuvent frapper n'importe où, sans préavis. Les ennemis une fois gardés en dehors des frontières d'un pays vivent désormais parmi la population. Les citoyens qui sympathisent avec la cause des extrémistes, peuvent se transformer en terroristes locaux. Souvent, ils se forment via Internet, mais beaucoup de sympathisants se forment aussi à l'étranger avec des groupes, comme les talibans ou Al-Qaïda. Il est devenu impossible de garder une trace de ces groupes, car ils forment des cellules secrètes et indépendantes à la fois dans les villes et dans les zones rurales. Jusqu'où les terroristes iront est sans limite.
Le service de renseignement britannique a rapporté que les terroristes ont des implants mammaires explosifs maintenant conçus pour contourner les scanners dans les aéroports. Le Nouveau Monde moderne, lui observé, a indiqué que le nombre d'arrestations liées au terrorisme a doublé dans l'Union européenne en 2007. Le chef de la lutte contre le terrorisme de l'UE, Gilles de Kerchove, a dit « Al-Qaïda domine encore et continuera à dominer le terrorisme international dans les années à venir ». Le site de Nouvelles a ajouté « Sur le total des 1044 arrêtés l'année dernière, la grande majorité étaient des citoyens communautaires, qui sont soupçonnés d'appartenir à une organisation militante. Dans le cas de l'extrémisme islamique, les prétendus agresseurs semblent de plus en plus d'être nés sur le territoire, et ayant la citoyenneté de l'UE. » Parlant de l'attentat manqué sur un avion à destination de Detroit en décembre 2009, Andrew Thomas, expert de l'aviation à l'université d'Akron dans l'Ohio, a déclaré à The Christian Science Monitor « Les terroristes se développent constamment, dans des attaques plus sophistiquées. Ils sont hyper motivés, ils ne vont pas s'arrêter. » Le journal continue, pendant ce temps, la gamme d'engins explosifs que les terroristes sont en train de développer devance la capacité des systèmes de dépistage pour les attraper. Un présumé kamikaze qui avait des explosifs implantés dans son corps, a blessé le prince saoudien Mohammed bin Nayef. Même les controversés scanners corporels complets ne détectent pas de tels dispositifs cachés. Reconnaître que le terrorisme est aussi une guerre psychologique et financière. Le 11 septembre, avec 19 personnes, un réseau terroriste en une seule attaque a pris $1 trillion sur l'économie américaine, et pendant des semaines après l'attaque, les bureaux de Manhattan ont été fréquemment évacués, et la civilisation a été mise à l'arrêt en raison de fausses alarmes. Les cartels de la drogue au Mexique ont introduit le concept de narcoterrorisme. Qu'est-ce qui se passe au Mexique, et à la frontière du sud de l'Amérique, est une forme de guerre et dans lequel l'objectif déclaré des combattants narcoterroristes est de semer le chaos par le biais de tueries des fonctionnaires mexicains et des civils. Dans les prochaines années, le terrorisme à une échelle beaucoup plus grande et horrible sera expérimenté par les Occidentaux. Lévitique 26. 14, ça se dit, mais si vous les nations modernes d'Israël, ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. La guerre pourquoi? Nous pouvons maintenant poser la question. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur les raisons, qui mènent continuellement les nations à la guerre? Vous serez choqués par sa simplicité. Mais allez-vous l'accepter? Tout d'abord, reconnaissez qu'aucune guerre ne peut être menée, à moins qu'il y ait un agresseur. Quelqu'un doit l'initier ou la commencer. Comme un match de football, une équipe doit être à l'attaque, tandis que l'autre joue la défense. Pourtant, presque toutes les nations parlent en termes de ministère de la Défense ou de leur budget de la défense. Théoriquement, si tous les pays se sont simplement défendus, il n'y aurait pas eu de guerre, car il n'y aurait pas eu des agresseurs. Alors que quelqu'un doit démarrer, les combattants se voient toujours comme défendant leurs intérêts, leur territoire ou leurs droits. Une approche mondaine venant des discours de l'homme, fait état que la préparation militaire est un prérequis absolu pour l'existence dans un monde hostile. Les citoyens de tous les pays paient un prix énorme pour maintenir leur souveraineté nationale. Sans une armée prête, il y a la menace constante d'un pillage, une forte invasion destructrice, en cherchant à obtenir des terres, de la richesse ou du pouvoir. La Bible révèle la véritable cause de la guerre, d'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 1, 3. Dieu dit que la guerre vient quand les gens convoitent ce qui appartient aux autres. Quand tout le reste échoue, les hommes complotent pour obtenir ce qu'ils veulent par une force brutale. Après avoir passé sa vie à révolutionner la science et la guerre, Albert Einstein a écrit « C'est un problème non de la physique mais de l'éthique, il est plus facile de dénaturer le plutonium que de dénaturer l'esprit mauvais de l'homme, le vrai problème est dans l'esprit et le cœur des hommes. » Abraham Lincoln a vu cela de cette façon, l'action humaine peut être modifiée dans une certaine mesure, mais la nature humaine ne peut pas être changée. Après avoir examiné les leçons de vie du secrétaire d'État américain Robert McNamara dans le documentaire For War, le cinéaste Errol Morey a conclu « Vous ne pouvez pas changer la nature humaine. Il vous dit que tous les autres leçons sont sans valeur, que la situation de l'homme est en effet sans espoir.
Il y a longtemps que la Bible décrit la vraie nature de l'homme, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Ésaïe 59, 8. Malgré cela, l'homme continue à professer une aspiration à la paix dans une ère de guerre mondiale. 2 organisations internationales ont été inaugurées pour aider à promouvoir la paix et le règlement des litiges. Ils représentent la meilleure tentative de l'homme pour apporter la paix mondiale, et la mesure dans laquelle il a lamentablement échoué à atteindre cet objectif. Après l'armistice de 1918, la Société des Nations a été instituée dans un effort international visant à prévenir, par voie d'arbitrage, le déclenchement de la guerre dans l'avenir. La création de cette organisation est devenue partie du traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Une de ses faiblesses dès le départ était le refus des États-Unis et d'autres pays clés de joindre la Ligue. La Société des Nations a été en mesure de parer seulement un petit peu aux douzaines d'éruptions de guerre plus petites entre la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle était totalement incapable de désamorcer les évolutions inévitables qui ont abouti plus tard à la prochaine ronde de guerre totale. La Ligue s'est effondrée. La fin de la Seconde Guerre mondiale a apporté une autre tentative de l'humanité pour rétablir la paix sur Terre. L'Organisation des Nations Unies a été créée pour être un instrument plus parfait pour assurer cette paix. Les centaines de petites guerres qui ont fait éruption à travers le monde depuis la création de l'ONU témoignent de son échec total comme un gardien de la paix. Il s'agit essentiellement d'une bureaucratie inefficace, qui fait les missions de condamnation, qui sont ignorées et de sanctions qui sont rarement appliquées. La paix restera insaisissable aujourd'hui, le monde se rapproche rapidement de 8 milliards de personnes. Bien que les dirigeants mondiaux s'efforcent de trouver la paix à travers des conférences et réunions internationales, la guerre et ses conséquences continuent de se faire sentir dans le monde entier. L'homme, dans sa rébellion contre Dieu, aime présenter ses propres versions de la civilisation dans la meilleure lumière possible, souvent en ignorant la dure réalité. De la même manière, les faux prophètes d'Israël, comme Jérémie prédit de notre temps, déclareront bientôt « paix, paix », disent-ils, et il n'y a point de paix. Dieu montre que la paix sera insaisissable pour ceux qui abandonnent ses voies. Ézéchiel 7, 23, 25, prédit le tumulte qui viendra engloutir Israël, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples, pour qu'ils s'emparent de leurs maisons, je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent le salut, et point de salut. Ce cycle de la guerre est destiné à s'aggraver considérablement. Les guerres et des bruits de guerre. La Chine met à jour son arsenal nucléaire. Après des augmentations marquées dans les dépenses militaires, la Chine a annoncé qu'elle doit posséder la capacité de seconde frappe, qui lui permettrait de se défendre contre une attaque nucléaire, et a déclaré qu'elle est en train de moderniser et d'agrandir ses forces nucléaires avec des armes de plus en plus sophistiquées. Comme tous les États nucléaires, la Chine elle garde le secret sur son arsenal, développé à partir d'une première explosion atomique d'essai en 1964. L'Institut Stockholm International Peace Research a estimé en 2009, la Chine possédait 186 têtes nucléaires déployées stratégiquement. Comme les grandes puissances mondiales cherchent collectivement à contenir la prolifération nucléaire, la Chine ne se concentre plus sur la fabrication de fusées à combustible liquide en silo faciles à surveiller, et se dirige vers des ogives très mobiles alimentés par des carburants solides, qui sont plus faciles à lancer et difficiles à suivre. Parmi ces mises à jour sont des missiles anti-satellites, et de croisières à tête nucléaire, qui arment une nouvelle génération de sous-marins au nucléaire balistique de la classe Jin. Un général chinois à la retraite a déclaré que le système de missiles amélioré est capable de dissuader l'ennemi d'utiliser des armes nucléaires contre nous, car le lancement d'un missile nucléaire ennemi entraîne le déclenchement de notre système de seconde frappe nucléaire, qui est intolérable pour ceux qui ont lancé le missile initial. Il doit leur faire saisir, sans la moindre ambiguïté, que nous possédons une force de dissuasion. L'appel de l'Allemagne pour une armée de l'UE, l'Allemagne a exprimé le souhait de l'Union européenne, UE, de créer une armée sous le contrôle politique de l'UE, selon le ministre des Affaires étrangères de la nation. L'objectif à long terme est la création d'une armée européenne sous contrôle parlementaire intégral. L'UE doit assumer son rôle politique en tant qu'acteur mondial. Elle doit être capable de gérer les crises de façon indépendante. Elle doit être capable de réagir rapidement, avec souplesse et à adopter une position unie, a-t-il dit. Lors de la conférence de sécurité de Munich, qui s'est tenue en année 2010, il a déclaré que la porte pour une armée européenne a été ouverte par l'adoption du traité de Lisbonne, une version révisée d'un projet de constitution de l'UE, et que cette armée serait un facteur cohésif dans la création d'une politique européenne de défense.
L'Iran se déclare un État nucléaire. Au début de 2010, le président iranien a déclaré que l'Iran était désormais un État nucléaire. Je veux annoncer d'une voix forte ici que le premier lot de l'uranium enrichi à 20% a été produit et a été mis à la disposition des scientifiques, a-t-il dit à un rassemblement de milliers brandissant des drapeaux et des bannières pour manifester leur soutien. Alors que l'Iran maintient que son programme nucléaire est pour la production d'électricité et la production d'isotopes radioactifs pour être utilisés pour la thérapie dans les hôpitaux, les puissances mondiales, en particulier les pays occidentaux, ne sont pas convaincus. Le journal allemand Der Spiegel a affirmé avoir accès à un dossier de renseignement montrant l'existence d'une branche militaire, secrète du programme de recherche nucléaire de l'Iran, dont le but de produire une bombe a atteint un stade avancé. Selon le journal, les experts estiment que les scientifiques de l'Iran pourraient produire une version primitive, une bombe de la taille d'un camion dès cette année, mais cette bombe doit être comprimée à une taille qui entrerait dans une ogive nucléaire pour produire le potentiel d'une menace stratégique, qui rend Israël et l'Occident si inquiets, et qui ne pouvait atteindre ce vers 2012 et 2014. L'Amérique du Sud augmente les dépenses militaires, pendant que la pauvreté grandit. Les dirigeants des pays d'Amérique du Sud se sont lancés dans des dépenses militaires records, alors que leurs citoyens font face au pire niveau de pauvreté depuis des années. Les tensions entre les pays voisins, et la décision du gouvernement colombien de tisser des liens plus étroits avec les États-Unis dans leur lutte contre la drogue, ont alimenté ce que certains appellent une course aux armements. Les dépenses d'armement massif comprennent un système de défense aérienne, des avions de combat et des chars pour le Venezuela, ainsi que des avions militaires pour le Chili et l'Équateur. D'autres pays de la région ont également augmenté leur budget militaire. Venezuela, un allié de l'Iran, est la nation la plus récente à dire ouvertement au monde que lui aussi va maintenant développer des armes nucléaires. En 2008, les 12 pays d'Amérique du Sud ont ainsi canalisé plus de 50 milliards de dollars dans les dépenses militaires, environ 30% de plus qu'en 2007. Les plus en vue parmi les pays où l'achat d'armes a augmenté est l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela, l'UPI. Ceci est pratiquement chaque pays. Corée du Nord demande l'attention mondiale. Une déclaration de l'Agence centrale des nouvelles de la Corée du Nord dit « Si les impérialistes américains commencent une nouvelle guerre, l'armée et le peuple de Corée vont anéantir les agresseurs dans le monde une fois pour toutes. » Cette affirmation belliqueuse est venue quelques jours après que des sources de renseignement japonais ont rapporté que la Corée du Nord voudrait tirer un missile vers Hawaï, peut-être le jour de l'indépendance de l'Amérique. Le lendemain, marquant le 59e anniversaire du déclenchement des hostilités dans la guerre de Corée, la rhétorique de Pyongyang a continué. Cette fois, la nation a menacé d'une pluie vengeresse de feu nucléaire en cas d'attaque. Les sources d'information de l'État ont été remplies plus que d'habitude avec un venin contre les États-Unis pour son action militaire en 1950, et avec les charges que Washington cherche une autre occasion de montrer de l'agressivité envers la Corée du Nord. Octobre 2006 a vu la nation provoquer l'indignation dans le monde entier avec son premier essai nucléaire, qui a violé le traité de non-prolifération nucléaire. Il avait été signé des années auparavant. Un deuxième essai souterrain a eu lieu le 25 mai 2009, jour du souvenir de l'Amérique, suivi par un certain nombre de tests de missiles en mer. 2 jours plus tard, l'Agence centrale de nouvelles a répété qu'elle n'était pas liée par l'armistice 1953, qui a établi sa frontière du Sud. Regardons ce que Dieu dit au sujet de la nature humaine et de son jugement. Ceci est essentiel pour comprendre. Le sage roi Salomon a enregistré plusieurs proverbes qui, lorsqu'ils sont placés ensemble, présentent un tableau sombre. Il a écrit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel, et que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ensemble, ces passages semblables donnent une profonde déclaration. Quiconque ayant déjà essayé de corriger quelqu'un qui était mal, n'aura aucune difficulté à croire à leur message. Cependant, un autre proverbe révèle que cette tendance naturelle des êtres humains à croire que tout ce qu'ils font est propre et droit, porte une plus grande implication. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Combinés, ces 3 versets révèlent que tous les hommes naissent naturellement imbéciles. Si tous les hommes et tous les imbéciles se considèrent comme droits, sans tâche, alors ils sont naturellement une seule et même chose. La guerre peut sembler juste pour les chétifs, les hommes imbéciles qui ne considèrent pas qu'ils ont choisi une voie tordue qui conduit à la mort, à la fois maintenant et éternellement, s'ils ne se repentent pas de celle-ci. Le cœur est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17. 9, dans sa pensée que ses moyens sont sans tache et droits.
les gens ne se sentent pas naturellement dans le besoin de chercher le point de vue de Dieu sur les questions. Ils croient qu'ils sont intrinsèquement qualifiés pour faire correctement leur propre jugement. Mais Jérémie a également écrit, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » 10, 23. En fin de compte, Dieu n'est pas vraiment consulté ou inclus dans les pensées ou les plans des hommes, même sur les questions sociales les plus complexes. Le raisonnement humain d'experts oriente la politique sur l'avortement, le clonage d'êtres humains, la pornographie, la définition de l'immoralité, la définition de la famille, de l'acceptabilité des modes de vie alternatifs, des meurtres par compassion, de la rectitude politique et de nombreuses autres questions. Les hommes trouvent des moyens pour justifier ce qu'ils font. La guerre, le plus grand de tous les problèmes sociaux, ne fait pas exception. Et la tendance à ne pas demander à Dieu ce qu'il pense de l'homme est également sans exception. Lorsque les nations ont déjà décidé qu'il est dans leur intérêt d'aller à la guerre, tout ce qui reste est la tâche de dicter sur la raison humaine pour justifier ce qu'ils ont prédéterminé à faire. Incluez les moralistes, des éthiciens, des philosophes, des politiciens et les religieux de soutien. Voici un exemple. Il y a quelque temps, lorsque plusieurs soldats ont été tués dans une guerre des États-Unis par des tyrannies, il a été dit qu'ils sont morts pour une noble et juste cause. Cela a été dit pour adoucir la douleur des familles qu'ils avaient laissées derrière. Mais qui a décidé que leur décès était noble et juste? Certainement pas Dieu. Dans le même conflit, un fonctionnaire du gouvernement très haut placé a offert son évaluation sur les raisons pour lesquelles la guerre en question était combattue et dans la façon dont elle était. Il a parlé du jugement infini de la communauté internationale qui se tenait derrière la guerre. Il a déclaré que les gens sérieux croient. Il a fait d'autres références similaires à ce que les dirigeants du monde, l'Organisation des Nations Unies, les moralistes et les stratèges militaires pensaient ou ressentaient. Mais il a négligé entièrement de référencer tout avis ou instruction que Dieu pourrait tenir en la matière. Au cours de toutes les guerres, des talk-shows de télévision sans fin montrent des parades de politiciens, des généraux, des colonels, des héros de guerre et autres analystes devant les caméras. Ils offrent un non-stop aperçu de ce que cela signifie, de ce qui doit être fait et pourquoi. Par exemple, ils parlent d'être audacieux et d'innover dans la guerre mondiale contre le terrorisme, parce que c'est un nouveau type de guerre. Chaque expert semble avoir une opinion différente sur ce que sera, ou ne sera pas, le travail. Là Dieu est absent, le désaccord abonde. Encore une fois, pas une seule fois j'ai entendu un seul de ces chefs, généraux, héros de la guerre ou planificateurs militaires demander ce que Dieu pense de la guerre. J'ai certainement entendu parler des ministres, des évangélistes, des religieux et des théologiens, qui généralement représentent des dénominations d'églises bien connues, ou des organisations et ministères pour exprimer leur propre point de vue personnel sur des guerres particulières. Mais leur point de vue ne sont rien de plus que ce qu'ils pensent ou ressentent. Presque sans exception, ces penseurs religieux croient que la guerre peut être juste et noble. En outre, presque sans exception, ces mêmes ecclésiastiques faisaient partie du pays qui a été attaqué. Est-il surprenant qu'ils étaient d'accord avec l'opinion de l'écrasante majorité qui les entoure, qui a déjà été conduit le cours du pays? Les chefs religieux modernes n'ont pas la force morale et spirituelle pour refléter ce que Dieu commande, de sorte qu'ils se soumettent à la pression des nationaux. Cependant, j'ai entendu la quasi-totalité de ces mêmes ecclésiastiques prier Dieu, après le fait, de bénir ce que les hommes avaient déjà décidé de le faire par des moyens de guerre. Dans leur faiblesse, ils ont le culot de demander à Dieu de bénir leurs péchés, leur guerre. En référence à la guerre des États-Unis en particulier, une grande conférence des chefs religieux a déclaré qu'il était regrettable mais nécessaire, et qu'ils se sentaient que l'action militaire était appropriée aussi longtemps que les principes de la morale et de la dignité humaine soient suivis. Un autre groupe de dirigeants a déclaré l'espoir qu'une sage, juste et efficace réponse pourrait se produire. Toutes ces déclarations découlent du raisonnement humain. Aucun sont basés sur la Bible, et aucun de ces groupes ou individus fit semblant qu'ils étaient. Demandant à Dieu de bénir la nature horrible de la guerre, c'est comme lui demander de travailler à travers le monstre de Frankenstein. Écoutons maintenant des chefs religieux dans leurs propres mots. Vient d'abord Rome. Les auteurs Gordon Thomas et Max Morgenthau, dans un livre sur la diplomatie pontificale, ont écrit ceci dans les années 1980, sur les points de vue de l'influence archevêque de Philadelphie John Crowell, qui sont en accord avec la position de l'Église, elle-même basée sur la théorie originelle de la guerre juste de saint Augustin, qui a été affinée et développée par Thomas d'Aquin et par d'autres théologiens. La théorie est qu'une guerre peut être juste quand elle est déclarée par une autorité légitime, lorsqu'elle est effectuée pour une juste cause, quand elle est lancée avec les bonnes intentions, lorsqu'il s'agit d'un dernier recours.
Les auteurs ont ajouté, 9 ans après Hiroshima, le pape XII avait approuvé l'utilisation d'armes atomiques, bactériologiques, chimiques. Et seulement, si, ils ne sont pas tout à fait hors du contrôle de l'homme, ou de produire l'anéantissement de toute vie humaine dans le rayon d'action, et dans un discours à l'Organisation des Nations Unies en juin 1982, Jean-Paul II a dit que la force de dissuasion nucléaire était moralement acceptable. Les fils de Rome sont en accord, et l'ont été dès le début. Martin Luther, père de la Réforme, a dit « Celui qui commence une guerre a tort, et que c'est juste pour celui qui tire l'épée en premier d'être battu, ou du moins d'être puni à la fin. » Avant la première guerre du Golfe, le plus célèbre télévangéliste de l'Amérique a déclaré « Il s'agit d'une responsabilité éthique, qui va de pair avec le pouvoir, et parfois, il devient nécessaire de lutter contre la forte, afin de protéger les faibles. Il vient des moments où nous devons nous battre pour la paix. » Billy Graham, cité dans le Los Angeles Times. Un autre célèbre ministre a affirmé « Si on dépend de la Bible comme un repère pour la vie, il est évident que la guerre est parfois une option nécessaire. » Un responsable de la Southern Baptist Convention a écrit « Faire la guerre d'une manière juste, est un acte d'amour chrétien, qui cherche à accomplir le devoir divinement ordonné de l'État, pour punir et empêcher le mal, et pour protéger et récompenser les bons. » La politique de l'administration Bush vis-à-vis de Saddam Hussein, s'inscrit bien dans le cadre de la théorie de la guerre juste. Avant la Première Guerre mondiale, le Conseil fédéral des Églises d'Amérique a déclaré, en tant que citoyens américains, membres des Églises chrétiennes, nous sommes ici pour donner en gage à la fois de soutien et d'allégeance dans une mesure sans réserve, leur nous impose des devoirs particuliers, de garder toujours devant les yeux de nos alliés, et nous-mêmes les fins pour lesquels nous nous battons. Il est des chefs religieux, à travers le christianisme de profession, qui ont validé et même proposé et promu telle pensée à la guerre. Pourtant demande, comment pourrait-il approuver l'autonomisation, comme tous ces morts au nom du Christ? La réponse, ignorant les instructions de Dieu, n'a jamais été un problème pour un système religieux universel longtemps indifférent à ce que dit Dieu. Perdu de telles déclarations, sont aussi simples que cela de Jésus sur la guerre. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Jean 18, 36. Certains ont été prêts à dire la vérité. Dr Harry Emerson Fosdick, un célèbre pasteur baptiste, a déclaré à la Société des Nations en 1925. Nous ne pouvons pas concilier Jésus-Christ et la guerre qui est l'essence de la question. C'est le défi qui, aujourd'hui, doit remuer la conscience de la chrétienté. La guerre est le péché social le plus colossal et ruineux qui afflige l'humanité, elle est absolument et irrémédiablement antichrétienne, dans ses méthodes et son effet, signifie tout ce que Jésus ne voulait pas et ne veut rien dire de ce qu'il voulait, il est un déni flagrant de chaque doctrine chrétienne sur Dieu, et sur l'homme que tous les athées théoriques sur la terre pourraient jamais imaginer. Il serait intéressant, n'est-ce pas, de voir l'Église chrétienne revendiquer, comme étant sa publication morale plus grande de notre temps, de la voir s'élever une fois de plus, comme dans les jours de nos pères, une norme claire contre le paganisme de ce monde et, refusant de tenir sa conscience à la disposition d'États belliqueux, mettant le royaume de Dieu au-dessus du nationalisme, et d'appeler le monde à la paix? Ce ne serait pas le refus du patriotisme mais son apothéose. Best Sermon 1926, Joseph Ford Newton. Ne croyez jamais que, qu'ont étant donné l'occasion, le système qui fornique avec les rois de la terre hésiterait même à autoriser, les généraux à la recherche d'une autorité morale et religieuse de massacrer, des millions de personnes avec des armes de destruction massive. Il devient clair pourquoi Dieu va utiliser la guerre, de lui, pour détruire l'ensemble du système universel faisant la guerre, avec ses filles. Nulle part où se cacher. D'horribles événements vont se dérouler dans les premières nations mondiales riches. Alors que les habitants de l'Ouest, se prélasser dans l'hédonisme, et vivent la bonne vie sur les fonds empruntés, les sabots des chevaux peuvent être entendus de loin. L'épée dans la main du cavalier ou d'abord, réduira l'ensemble des nations du monde. Il se déplacera ensuite vers les banlieues confortables, et la campagne idyllique des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de la France, de la Scandinavie, et dans certains autres pays, avant de revenir à nouveau pour un assaut sur l'ensemble du monde habité d'une façon plus grande que jamais. Et voilà, nous sommes rendus donc à la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, plu. Mais ne soyez pas parano non plus. Hein. C'est une simple vérité, ça. C'est tout. Hein. Voilà, il faut l'entendre aussi. Il faut l'avoir dans les oreilles. Alors, bien sûr, là-dessus, si ça vous a plu, eh ben, un petit pouce en l'air. Ça vous a pas plu, un petit pouce en bas. J'attends vos commentaires, bien sûr. Et puis, eh bien, à bientôt.
et puis de la bonne journée, surtout la bonne journée et un bon soleil. Ah, en espérant qu'il y a du soleil. Alors, attention, hein, parce que on est en plein dedans, hein, on est en plein dedans. Donc voilà pour ce qui était du cheval rouge, et nous allons partir sur une troisième vidéo qui sera donc le cheval noir. Eh oui, alors il n'est pas raciste, hein, le cheval, hein, commencez pas, hein. Donc pas de souci, hein. Le cheval il est noir, il peut rien, hein. Donc on va regarder ça, et puis on va faire cette vidéo tout debout, hein. J'espère qu'elle sera rapidement faite, parce que c'est assez long, hein, puisque on y va image par image quand même, hein. Et il faut que je cale tout ça. Alors des fois il y a peut-être pas trop synchro, mais bon, c'est pas trop grave, hein, puisque il y en a certains qui ne regardent même pas. Donc voilà. Alors je vous dis à bientôt, et puis bien sûr n'oubliez pas la chaîne du dragon qui n'a pas la langue dans la popoche.